Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. En ce vendredi 22 mars, on se retrouve donc pour le message du week-end. Le message énergétique, le court-métrage, les gris-gris, le joyeux anniversaire de ce jour, vendredi 22, du samedi 23 et du dimanche 24 mars. Et on termine par le message des guides en 3 choix. Merci du fond du cœur, encore et toujours, pour vos retours qui me touchent toujours autant. Rien n'arrive par hasard, parce que sache que quand il s'agit de moi, j'ai parfois des doutes comme tout le monde. Et à chaque fois que ce doute, il est plus présent, eh bien j'ai des retours juste merveilleux. Merci l'univers, merci belle âme. Et on va y aller. N'oublie pas, belle âme, que si tu désires une guidance privée avec moi, les renseignements se trouvent sous la vidéo. Tu peux me joindre sur Messenger ou par mail, tout simplement. Et c'est parti, on va aller voir quel joint on va utiliser. S'il vous plaît, mes guides. Belle âme, tu as vu comme mes yeux se portent bien. Et oui, plus d'écran le soir. Oh, bonjour toi. C'est ma petite boule. La petite boule. C'est le mâle. Il attire les femelles pour lui grimper dessus. Comme dit Créole, gros verra. L'oracle de l'ultime vérité, donc pour le message énergétique. Ah oui, ils sont de l'amour, ces deux-là. Pour le court-métrage, nous avons l'oracle bleu. On a les gris-gris. Ok. Pour le joyeux anniversaire, il s'appelait. Et pour le message des guides en trois choix. 3 choix, non. Le petit oracle des archanges. Donc, bien. On va prendre tout ça. L'oracle de l'ultime vérité, il est ici. Donc, c'est celui-ci. Pour le message énergétique. L'oracle bleu, il est ici. Donc, pour le court-métrage, les gris-gris, il s'appelait, et le petit oracle des... Alors, il est là, le petit oracle des archanges. Donc, il s'appelait pour le message des... non, pour le joyeux anniversaire. Et le petit oracle des archanges pour le message des guides en 3 choix. Il l'appelle là. Où es-tu mon ange? Où es-tu mon amour? Ou apparente la case hier soir. Pardon.
Allez, madame, on y va. Donc, pour le message énergétique de ce week-end. Et c'est parti. Alors, la rencontre ce week-end, dis donc. Y a-t-il une rencontre? Alors, on peut te parler d'une rencontre, d'accord. On peut te parler d'un lien, d'une visite que tu reçois. On te rend visite ce week-end. Il peut y avoir des discussions sur le fait, bon, là visiblement c'est la féminine, qui s'exprime sur le fait qu'elle désire peut-être plus de passion dans le lien, d'accord? En tout cas, on a une féminine ici qui s'exprime sur ce qu'elle attend d'une relation, d'accord? On te parle de secrets ici. Une féminine qui ouvre la boîte des secrets. Qui révèle peut-être certaines choses ici, d'accord? Tu peux recevoir la visite d'une féminine qui te révèle des choses et c'est des révélations qui vont accélérer en fait une situation pour toi, d'accord? Ouais, c'est comme si que la boîte des secrets, à partir du moment où la boîte des secrets est ouverte, c'est plus l'escargot que tu as devant toi, c'est le lièvre, d'accord? C'est comme ça qu'on l'envoie, belle âme. Donc, la rencontre. Ici, on peut avoir une féminine ou un masculin, hein, tu inverses, tu prends comme ça résonne, une féminine qui est très sur la défensive, d'accord? Qui se protège énormément, en fait. Et ça rend un peu triste un masculin. On a un masculin qui est doux ici, hein. Qui est doux, attentionné, qui cherche qui veut surprendre la féminine ici. C'est un masculin qui fait très attention à l'émotionnel de sa féminine, en fait. Oh, c'est beau, dis donc. Eh ben, moi j'aime beaucoup, et toi? En fait, excuse-moi, c'est le week-end, hein, on me dit de regarder. Hein. On a ici une féminine ou un masculin, peu importe, hein, mais en tout cas, il y a la boîte des secrets. On dévoile les choses. Il y a des révélations qui font qu'une situation s'accélère ici, d'accord? Vraiment, si tu étais en mode escargot, tu te transformes en lièvre là, d'accord? Ou en guépard, en ce que tu veux. Il peut y avoir une perte, il y a une perte, il y a quelque chose de difficile, mais c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un d'autre.
D'accord, c'est vraiment comme ça qu'on me l'envoie. Une personne, cette rapidité fait que une personne perd, mais une autre, c'est une bonne nouvelle pour une autre personne en fait. D'accord. On peut me parler d'un trio ici, hein. D'accord. C'est ce qu'on m'envoie. Ok. Et cette bonne nouvelle, du coup, fait que au niveau, par rapport à une famille ici, ben, il y a une famille qui reçoit une mauvaise nouvelle, qui est déçue, qui est triste ici. D'accord. C'est bizarre, les enfants qui me viennent dans la tête, hein. Oui, c'est difficile, belle âme, quand tu as construit ta famille, de dire que le ou la partenaire finit par partir, par quitter ce qu'il ou elle a construit en fait. Ne pas tout à sa raison d'être. Ne pas dire de mal aux enfants sur ton partenaire ou ta partenaire qui décide de partir. Si cette personne part, c'est qu'il y a une raison. Elle part pas parce que tout va bien dans votre lien, dans votre vie familiale. Elle part parce que, ben, si elle part, c'est qu'il y a une raison, en fait, tout simplement, d'accord? De ne pas dire du mal sur cette personne devant les enfants, s'il vous plaît. Ça fait mal les enfants, ça, hein, on est d'accord? Donc, comme vous êtes en colère, si tu es en colère, écris sur un papier, libère-toi différemment, parle avec une amie, libère-toi avec quelqu'un qui peut comprendre en fait que ça te fasse mal et qui peut comprendre que tu puisses à un moment avoir de mauvaises paroles, des paroles pas très top sur cette personne qui s'en va, mais pas devant les enfants, parce que c'est le lien familial, quoi qu'il arrive, il est là, d'accord? Ça reste le père ou la mère des enfants, sur laquelle, c'est une personne, cette personne, c'est une personne sur laquelle tu ne peux pas dire du mal. Tu as aimé, comment tu peux dire du mal de cette personne, d'accord? C'est très dur parfois, je te dis pas non, belle âme, attention, mais pas devant les enfants. Parce que tu apprends, à ce moment-là, tu conditionnes tes enfants dans le sens où si je suis avec toi, tu m'appartiens, en fait. Et tu dois, quoi qu'il arrive, rester avec moi. Que tu sois malheureux, malheureuse, enfin, oui, tu restes avec moi, en fait. Et c'est pas l'exemple qu'il faut donner. Il faut apprendre aux enfants que, enfin, pour moi, enfin, je pense que si tu es d'accord, c'est ce qu'il faut apprendre aux enfants. Malheureusement, bah, on a eu notre histoire, ça a duré le temps que ça a duré. Et aujourd'hui, c'est fini parce que, bah, il y a plusieurs facteurs qui font que c'est fini. Soit les enfants, ils sont en âge de comprendre et du coup, tu peux expliquer les choses, ou alors, bah voilà, expliquer avec des mots d'amour, en fait, aux enfants. Il faut que les enfants, quand vous leur expliquez les choses, ils ressentent l'amour malgré tout. Ah, c'est fini. Papa ou maman est parti vivre ailleurs, ne vit plus avec nous. En aucun cas, ça va couper notre lien à nous. Mais en aucun cas, il n'y a plus d'amour, en fait. Un amour qui se transforme, qui est différent, qui fait que, voilà, on est séparés, mais l'amour est présent. Et l'amour est présent pour les enfants surtout. Et pour vous. Mais oui, je dirais pour les enfants avant, parce que des
des petits êtres comme ça. Ces petits êtres ne doivent pas souffrir. Au contraire, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de souffrance. C'est mon point de vue, belle âme. Et quoi qu'il en soit, dis-toi toujours que que ça fasse des années que tu as construit une famille, hein, que tu tiens bon, que si l'univers te l'enlève, c'est qu'il y a une raison. Et malheureusement, c'est dur à l'accepter parce que notre ego ne désire pas. Notre ego veut que tout reste comme c'était en fait, tu vois. Mais on n'est pas dans l'amour de soi et de l'autre là. Ok. La vie t'amène aujourd'hui peut-être à arrêter de prioriser ta famille et de te prioriser toi. De faire des choses que tu n'avais jamais faites en étant dans cette vie de famille, justement, d'accord? Peut-être que l'univers te dit, oh, il est temps aujourd'hui de prendre soin de toi, de vivre, pas de survivre. Tu fais vivre ta famille, en même temps tu es en mode survie, toi, parce que tu fais tout pour que ta famille soit au top level là-haut, là. Et toi, du coup, ben, et plus les années passent et plus ça te plombe. Donc aujourd'hui, et pense à toi. De quoi as-tu besoin, toi? Pas de cette relation dans laquelle, visiblement, il y avait des problèmes, il y avait de l'angoisse, il y avait du stress, il y avait, voilà, de la colère peut-être, des doutes, tu vois. C'est pas de ça dont tu as besoin. On y va pour le court-métrage, belle âme. Ah ben, je suis désolée, on m'a fait causer, là. En tout cas, j'espère que tu as pris ce message avec... Oh, la vibration d'amour. D'accord. Et si tu vis si tu es dans cette situation, je t'envoie de l'amour, toute la force et le courage. Et je te souhaite d'avoir de l'amour pour toi, du respect pour toi. Pour te prioriser. Un petit coup, comme dit Créole, un petit coup, priorise-toi. D'accord? Les temps d'occupagou, belle âme. D'accord. Allez, on y va pour le court-métrage. Le court-métrage, je le répète, c'est un nom donné. Voilà. Hein. C'est plus pour avoir le timing sous les vidéos et que tu puisses aller là où tu as envie, là où ton cœur te dit « Ah, il y a des messages pour toi ici. » D'accord? Donc voilà, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Le monde animal. Tu te crois faible, hein, belle âme. Hein. Tu ne l'es pas du tout. Hein. En fait, la situation que tu vis, c'est pour t'amener à réveiller l'animal qui est en toi. Peut-être tu as toujours été l'agneau, hein, la douceur, tu vois. Non, tu as ce côté animal. Et ce côté animal, on t'amène à on te dit, et il est présent en toi. Donc, il faut que tu utilises l'énergie de l'animal en toi pour réussir à prendre soin de toi, pour te prioriser. D'accord? Le désert.
l'illusion. Les changements. Le changement. Non, les changements. Bon, le ou les, on s'en fout. Ok. L'homme. Le monde minéral avec l'homme. Ta part masculine, c'est ton pouvoir de décision. Le sacrifice. La mer. L'océan. C'est celle-là. La stérilité. La sérénité. Pourquoi stérilité? Ton masculin, il est bloqué, belle âme. Ton masculin, ça peut être, oui, la personne, mais ça peut être ton masculin en toi, là. Hein. Le temple. La lumière et la séparation. On te dit de te reconnecter à ta partie divine. Pour ne plus fermer les yeux sur le fait qu'une force vous sépare. Reconnecte-toi à ta partie divine pour comprendre que l'univers te dit cette séparation, elle est bénéfique pour toi. Elle a un sens. Cette séparation doit être. C'est le moment de t'occuper de ton corps, de t'occuper de toi et de voir la vérité. En t'occupant de toi, en te priorisant et en arrêtant de dire du mal peut-être de la personne qui est partie, ou tu vois ce que je veux dire, mais vraiment en te focalisant sur toi, il y a une vérité qui va t'éclater, pas au visage, dans le cœur. C'est vraiment ça qu'on m'envoie. Le fait de prendre soin de toi va faire éclater une vérité dans ton cœur. Oh, belle âme. Garde espoir, tu es protégée, belle âme, d'accord? Lâche prise. Lâche ce qui s'en va, en fait. Lâche prise sur les situations. Laisse les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler, en fait. Ok. On me parle du jour de la rupture, le jour de la rupture. Je sais pas pourquoi on me dit ça là, peut-être c'est ce week-end, peut-être c'est là déjà, peut-être... Je sais pas. Hein. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Mais je répète cette phrase en prenant soin de toi, une vérité va éclater dans ton cœur. On te dit de... Tu sais, c'est comme si que tu as toujours été douce comme un agneau. Hein. Doux comme un agneau. Et il y a l'animal en toi qui
qui demande à prendre sa place en fait. D'accord? T'oses pas. C'est vraiment ça. T'oses pas péter un câble. T'oses pas hurler. T'oses pas... Tu vois ce que je veux dire? Tu n'oses pas laisser sortir l'animal qui est en toi. D'accord? Et on te dit que ton animal, je ne sais pas, totem ou ton animal, l'animal qui te correspond au niveau énergie en ce moment, il ne demande que ça ici. D'accord? Parce qu'un nouveau cycle se prépare. Il y a du changement. Et au niveau émotionnel, on te dit de communiquer cet animal qui se réveille en toi là. C'est pour un changement et c'est pour que tu puisses communiquer. Que cet animal il communique avec sans, si tu laisses pas l'animal en toi s'exprimer ou prendre sa place en tout cas, tu ne pourras pas communiquer avec tes émotions et comprendre les messages de ton émotionnel, de ta part féminine. L'animal en toi, c'est ton masculin. Si tu ne rebranches pas avec ton masculin, tu ne pourras pas comprendre ta féminine en toi, en fait. C'est vraiment comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. L'isolement, d'accord? Renoncer, on te dit, là, il faut renoncer par rapport à un conjoint, à une conjointe, peu importe, mais par rapport à un masculin, il faut renoncer ici. Pour retrouver ton énergie. On te dit que le moment est venu de faire ta traversée, de traverser le désert. Et pour pouvoir traverser le désert, ton masculin en toi, il a son rôle à jouer. Pour prendre une direction, reconnecte, c'est l'énergie principale de ton tirage, c'est au centre. Ton masculin, l'animal en toi, là, c'est ton masculin qui hurle, d'accord? Et aujourd'hui, tu es amené à traverser, tu dois traverser le désert, mais en laissant ton masculin poser des actions, en laissant ton masculin crier, faire sortir l'animal qui est en toi, en fait. Parce que le moment est venu de prendre une direction. L'orgueil. Ici, on a des personnes qui ont toujours tout fait pour être parfait, parfaite aux yeux de l'autre. Mais du coup, qui a été dans le sacrifice de son être le plus profond. Tu as sacrifié qui tu étais, tu as sacrifié ce que tu voulais, tu as sacrifié, tu t'es sacrifié pour être parfait, parfaite aux yeux de l'autre. Oh, belle âme. Réveille l'animal en toi. D'accord? Si c'est pas un masculin autour de toi, c'est ta part masculine, belle âme. D'accord? On a tous et toutes. D'accord?
Donc concernant cette énergie, on te dit de laisser l'animal en toi s'exprimer. Je sais pas, tu dois être connecté à... Enfin, en tout cas, tu es dans l'énergie d'un animal précis. D'accord, je sais pas lequel, mais en tout cas, tu as l'énergie d'un animal autour de toi. Et on te dit que il est temps de laisser cet animal rugir, bondir, tu vois. Laisser cet animal prendre sa place, cet animal en toi prendre sa place, parce que le moment est venu d'entrer en contact avec ton moi profond. Pour sortir de l'illusion concernant un lien, mais qui stagne. Un lien qui stagne, tu peux être depuis des années avec une personne, avoir construit ta vie de famille, mais toi, ton être, il stagne. Tu n'évolues pas. Il y a pas de nouveauté, il n'y a pas de projet. Tu vois, tu es dans l'illusion de... En fait, pour toi, c'est parfait, mais non, c'est un lien qui a stagné, à part les enfants, la famille qui a agrandi, pour toi-même, pour la vie que ton être doit vivre, tu as stagné en fait. Tu es toujours au même endroit. C'est vraiment ça. Tu es dans l'illusion d'une belle vie parce que c'est calme, mais tu vois, c'est calme, trop calme. Il n'y a rien qui se passe pour toi en fait. Il y a peut-être une routine d'installer, tu vois. Mais en tout cas, en tant qu'être sur cette terre, mis à part cette vie de famille fondée, là, tu n'as rien construit. Enfin, tu n'as rien construit. Attention, hein, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Toi, personnellement, il n'y a pas eu d'évolution. Tu n'évolues pas. Tu ne t'épanouis pas. Les choses sont devenues vraiment... voilà, c'est robotisé en fait. Bonjour les enfants, câlin, bisous, l'histoire, le manger, la douche, le brossage de dents, le bonjour chérie, bon appétit, bisous ou câlin, bonne nuit. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu ne t'épanouis plus en fait. Et c'est peut-être... Il y a peut-être des personnes qui se disent qu'elles doivent rester, elles ont construit leur famille et pourtant elles se rendent compte qu'elles ne s'épanouissent plus. D'accord? Un merci qui est devenu automatique aussi. Tu vois, c'est ce qu'on m'envoie. Tu prépares à manger, tes enfants, bim. En général, les enfants, ils mangent et ils vont jouer. Hein. Mais de la part de ta moitié, il n'y a plus ou il n'y a jamais eu, hein, j'en sais rien, mais ce petit bisou tendre, ce câlin, ce regard, cette intensité pour te dire merci ma chérie pour ce bon repas, tu vois. Il n'y a peut-être même plus de merci parce que c'est normal, mais non, t'es pas obligé de faire manger. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a plus ou il n'y a jamais eu ça. Cette reconnaissance. Tu n'es obligé à rien. C'est pas parce que tu es la femme que tu dois faire à manger. Tu es une femme à part entière et tu décides, toi, de faire à manger pour nourrir ta famille. Tu le fais avec amour, tu vois. Donc, un câlin, un bisou, un regard, même pas un bisou si tu vois ce que je veux dire, juste un regard, le regard intense de dire merci, ma chérie, mon chéri, peu importe. Merci pour ce bon repas. Merci d'être dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire?
Est-ce qu'il y a encore ça ou est-ce qu'il y a déjà eu ça? C'est important. Il ne faut pas que le merci devienne automatique. C'est nul, c'est moche. Un je t'aime automatique, c'est moche. C'est pourri. Oh, pardon, belle âme. Mais c'est que, d'accord? Est-ce que quand tu dis je t'aime, est-ce que quand la personne te dit je t'aime, tu sens cette vibration vraiment d'amour? Ou est-ce qu'elle te dit parce que ça fait des années que vous êtes ensemble et que voilà. Tu vois ce que je veux dire? La magie de l'amour, ça doit être présent tous les jours. C'est bien pour ça que quand il n'y a pas ça, comprends que tu n'es pas dans le bon lien. Malheureusement, c'est comme ça. Enfin, reste autant, tu resteras dans le lien le temps qu'il faudra que tu restes de toute manière. Mais un jour, sache que l'univers, il va dire, oh, ça y est, tu vois, la magie de l'amour arrive là. Tu vas le vivre, l'amour, le vrai. Celui qui prend soin de l'autre, qui est à l'écoute de l'autre. Qui guérit ton âme chaque jour. Qui pense les blessures, en fait, les plaies, d'accord? Parce que guérir, on n'est jamais totalement guéri. Le jour où on est guéri, on s'en va et on ne revient plus. D'accord? On a fini notre vie sur Terre. On reste au paradis. Ok? Enfin, pour moi, oh, il vient de passer juste là. Je sais pas si tu as vu le reflet, mais il peut vraiment passer tout près. Bientôt, il va vraiment rentrer. Je t'invite à rentrer, petit oiseau de lumière. Bon, belle âme, j'espère que tu as compris. Donc, ici, il faut poser le regard sur toi, belle âme. Ça fait trop longtemps que tu n'as plus fait attention à toi, ton petit être intérieur. Ça fait longtemps que tu ne te regardes plus, que tu t'es oublié. Et le moment est venu de prendre une direction, de prendre une décision. Le moment est venu de ramener ton regard à toi. Il y a un renouveau, un nouveau cycle, une nouvelle direction. Ok? Il y a des changements, un nouveau cycle se prépare, un changement qui demande des sacrifices, de faire un sacrifice. Un renouveau qui est une épreuve pour toi. Belle âme, ça a stoppé net. Ok, je pense que J'espère que ça t'aidera, belle âme. Mais vraiment. Ok. Je t'envoie tout. Et je t'aime. Alors aime-toi. Ok? Priorise-toi. Pense enfin à toi. Tu vas me faire pleurer. Hein. Oui, je crois qu'il m'a fatigué ton... Allez, on y va.
On y va, mes guides. On pleure pas. On va y aller pour les gris-gris, belle âme. Ok. Le message des gris-gris pour ce week-end. Vendredi 22. Samedi 23, dimanche 24 mars. Et c'est tout. C'est le week-end, il n'y a que ça. Alors, attends, belle âme. On te dit ici. Ouh là 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 là. Des changements s'opèrent. Il faut suivre le courant et ne pas aller à l'encontre des décisions. C'est avec le 5, ça. Hein. Il sort souvent le 5, dis donc. En ce moment. Donc, il faut suivre le courant et ne pas aller à l'encontre des décisions. La réussite est possible si vous vous ménagez et ne vous opposez pas à ces évolutions. D'accord ? J'ai 2 personnes là. Pour moi là, j'ai 2 personnes. Il y a une personne et il y a toi pour moi. Et avec l'énergie du 5. Ok. Je vais peut-être remettre un truc après. On te dit ici d'avoir une vision lointaine. De mettre en place les choses. On te parle de tes projets également. D'équilibre. D'accord, il y a un projet, peut-être la mise en place d'un projet qui t'apporte l'équilibre. Et c'est rapide ici. Hein. D'accord ? Rapidité, nouvelle également, visite, sollicitation. D'accord ? Ça peut être ça. Mais en tout cas, avoir une vision lointaine sur un équilibre, positiver, c'est ce que j'entends, positiver, pour que les choses se passent plus rapidement, mais plus en même temps plus fluidement. Rapide mais fluide, d'accord ? Tu as la lettre T. Par rapport à la lettre T, on te parle de secret. De cachotterie peut-être, d'accord ? On parle de secret par rapport à un T. On parle de secret qui fait qu'il y a l'échec ici. C'est les secrets qui font que tu chutes en fait, qui fait que tu tombes. Par rapport à un T, ou pour toi T, les secrets font que tu te sens à terre en fait. D'accord ? Et puis il y en a un tout seul là, c'est ma bague d'union destinée, union divine. Tu vois ? Alors, s'il vous plaît, pour les 2 boules là, les 2 boules transparentes, pour moi c'est toi et une personne. Et entre vous, en fait, alors, le moment est venu de soulever le voile et pour pouvoir lâcher prise, j'entends. Soulever le voile pour pouvoir lâcher prise. Alors, je fais quoi là? Du coup, je prends la 5. Ok. Ah bah, lâcher prise. Ok. On te dit ici d'accepter le soutien.
d'accepter le soutien. Eh, mais il y a le 6, le 9, pardon. Il y a le 9, là, je ne l'avais pas vu. Pourtant, il est noir. Hein, Le 9, 5, 6, 7, 8, 9. Un nouveau cycle. Hein. Le moment est venu de lâcher prise pour ne plus être... pour décristalliser un blocage, j'en sais rien, hein, pour défaire tes nœuds là, tu vois, tes ceintures là, pour sortir d'une dépendance. C'est quoi ça? Pour sortir d'une attente. Pour arrêter d'attendre ce qui n'est plus. En fait. Belle âme, j'espère que ça a résonné et que ça t'aidera. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment le plus important. Eh ben dis donc, hein. Oh, il y a le D qui est sorti, qui a sauté de mon truc là. La lettre D, belle âme, si ça peut te parler. Hein. Elle a sauté quand j'ai mis mes trucs dedans. Si ça te parle. Allez, on y va, belle âme. En ce vendredi 22 mars, je te souhaite un joyeux anniversaire. Et on va aller voir le message de tes guides. Petite pyramide pour la belle âme qui fête son anniversaire en ce vendredi 22 mars. Alors, R, autodestruction, la terre, l'espoir, ah bah dis donc, hein, s'il vous plaît. Les deux dernières. Ah, merci. Déni. Et l'éther. Ah bah dis donc, 3 symboles de passage. Oh. Alors ici, belle âme, pardon. On te dit... J'ai l'impression que tu te sens étouffé. Tu as besoin d'un nouveau souffle. Tu as besoin d'un nouveau souffle. On te dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Aurais-je encore cette étincelle qui me permettra d'avancer? Y a-t-il une vie après la vie? Voilà des questions essentielles auxquelles il vous faut répondre de manière juste.
Positionnez-vous dans une écoute intérieure totale et autorisez-vous à sentir l'étincelle de vie éternelle qui vibre en vous. C'est dans l'eau d'ici que vous créez votre monde, au-delà de votre douleur. Après la vie existe. Prendre cela en considération ouvre votre conscience. Point. Ainsi, vous et l'être que vous aimez, grandissez chacun de votre côté. Tu étouffes, tu as besoin de reprendre, tu as besoin d'un nouveau souffle, belle âme, et de garder espoir. Parce que là, tu es dans le déni de ce qui, par rapport à ce qui est ancré, par rapport à là où tu es ancré. Là où tu es ici et maintenant, tu es dans le déni. Et du coup, tu t'auto-détruis. Tu te détruis toi-même. Tu dois sortir du déni pour te rendre compte actuellement, là où tu es ancré. D'accord ? Pour pouvoir reprendre ton souffle. Retrouver l'espoir. Retrouver espoir. Garder espoir malgré tout, d'accord ? Sortir, il te faut sortir. En fait, tant que tu restes dans le déni, tu t'auto-détruis. Tant que tu ne prends pas conscience que tu manques d'air, tu t'auto-détruis, tu te détruis. On te dit, l'éther est le symbole subtil, est un symbole subtil. Il ne se touche pas, il ne se voit pas. Mais il se ressent quand vous prenez conscience qu'autour de vous, tout est fluide, tout est harmonie. C'est le symbole du passage vers la lumière, votre propre lumière. C'est l'acceptation de lâcher sans crainte, d'accompagner vos émotions en douceur, de transformer l'amour de l'être aimé pour son évolution et la vôtre. Acceptez de briller et respirez tranquillement. Placez votre attention sur votre chakra couronne, vers votre conscience. Clarifiez vos pensées afin qu'elles trouvent l'équilibre pour réaliser tous vos rêves. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, comme tu le sais. C'est le plus important. Moi, je te souhaite encore, en ce vendredi 22 mars, un joyeux anniversaire, belle âme. Pour le samedi 23 mars, belle âme, je te souhaite un joyeux anniversaire et on va aller voir le message de tes guides en ce jour qui est le tien. Pour le samedi 23 mars, s'il vous plaît, quel est le message des guides pour la belle âme qui fête son anniversaire? S'il vous plaît. Les secrets. Douleur, plaisir, ok. Espoir, rester centré sur l'essentiel et l'air. Alors, il y a des choses, il y a des secrets ici. Il y a des choses que tu ne sais pas, que tu aimerais savoir. Il y a des choses que tu voudrais dire, mais que tu ne dis pas, peut-être, d'accord? Mais on te dit que parfois, bah voilà,
accepter que tu ne peux pas tout savoir. Et accepter également que parfois la vie en fait, les situations ne te permettent pas de dire ou de faire ce que tu voudrais dire ou faire. Il y a des secrets ici. Il y a vraiment l'énergie. Bah, tu vois, le coffre des secrets, hein, c'était dans l'énergie principale. Hein. D'accord. Malgré les secrets, les choses avancent. D'accord, pour toi. Garde espoir. On te dit de garder espoir. Les secrets ne t'empêchent pas d'évoluer. Les secrets, ce qui est secret ici, pour moi, il y a vraiment... C'est le secret. Ce qui est secret, ce qui est caché, ce qu'on ne te dit pas, ce que tu ne dis pas, ne t'empêche pas d'évoluer. C'est vraiment ça. On te dit de rester centré sur ce qui est essentiel, sur l'essentiel. Et ce qui est essentiel pour toi, c'est le plaisir, l'énergie de plaisir. Avoir du plaisir, Ça peut être le plaisir charnel. Hein. Ok, c'est ce qu'on m'envoie et j'ai hésité, mais bon, pour certaines personnes, c'est vraiment rester centré sur l'essentiel. Et l'essentiel pour toi aujourd'hui, c'est le plaisir sensuel, charnel, je sais pas, mais c'est ça, d'accord? Ce plaisir qui est gardé secret peut-être, mais sur lequel tu gardes espoir ou il te faut garder espoir. Ok. Par contre, on te dit que il y a une douleur qui est présente. Une douleur est présente et on te dit, tu as l'énergie de l'air par rapport à cette douleur. On te dit, l'air circulant dans votre corps est sacré, car il vous permet de vivre chaque instant. Ici et maintenant, saisissez votre liberté et créez. Êtes-vous prêt à matérialiser vos rêves? Votre conscience sur le chakra du plexus solaire vous invite à la paix profonde. Gardez l'image suivante en tête. Le tout premier geste d'un enfant venant de naître est l'inspire. Et par voie de conséquence, la dernière chose que l'on fait avant de quitter ce monde physique est l'expire. Que comptez-vous faire de ce merveilleux cadeau qui circule librement en vous? Là, on me dit que quand il y a une douleur, par rapport à ta situation, quand tu ressens une douleur au niveau de ton corps, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Des exercices d'inspire et d'expire, mais de respiration profonde, d'accord? Tu peux en trouver sur YouTube, hein, d'accord? Ok. Parce que là, ce qui crée la douleur, c'est les secrets, les non-dits peut-être. Non, pour moi, c'est vraiment les secrets. C'est un secret ici, d'accord? Un secret sur lequel tu gardes espoir. Et on te dit de rester centré sur l'essentiel. Donc, l'essentiel, c'est les plaisirs. Je sais pas, hein, c'est toi qui vois. C'est ton plaisir, ce qui te fait du bien, d'accord? Ces secrets créent la douleur. Donc, respiration profonde pour toi, belle âme. D'accord? C'est important. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est vraiment le plus important. Moi, je te souhaite encore pour ce samedi 23 mars un joyeux anniversaire, belle âme. On y va, belle âme. Pour le dimanche 24 mars, je te souhaite un joyeux anniversaire. Et on va aller voir le message de tes guides. Donc, en ce jour, qui est le tien? Pour la belle âme qui fête son anniversaire le dimanche 24 mars, s'il vous plaît. Et
solitude. La foi. Le déni. L'éther. Abandonné. Acceptation. Alors, belle âme, on te parle d'une solitude. Tu te sens seule peut-être. Une solitude est présente ici pour toi, d'accord? Avec cette solitude, tu as l'énergie de l'éther. On te dit l'éther est un symbole subtil. Il ne se touche pas, il ne se voit pas. Mais il se ressent quand vous prenez conscience qu'autour de vous, tout est fluide, tout est harmonie. C'est le symbole du passage vers la lumière, votre propre lumière. C'est l'acceptation de lâcher ses craintes, d'accompagner vos émotions en douceur, de transformer l'amour de l'être aimé pour son évolution et la vôtre. Acceptez de briller et respirer tranquillement. Placez votre attention sur votre chakra couronne, vers votre conscience. Clarifiez vos pensées afin qu'elles trouvent l'équilibre pour réaliser tous vos rêves. Ici, on me parle d'une solitude parce que tu es amené à retrouver une harmonie, à retrouver ta lumière, mais c'est vraiment retrouver ta lumière, à l'amplifier en fait. On te dit d'abandonner en fait, c'est comme si on te disait l'abandon est un... Pourquoi est un déni, mes guides? L'abandon est un déni. Belle âme, je ne sais pas pourquoi on dit ça, mes guides. Je vais en reprendre une là. Ben non, ils ne veulent pas m'en donner. J'ai dit je vois 3 fois. L'abandon est un déni. Alors pour moi, il y a des personnes qui parfois, parce que cette solitude est présente, et qu'ils ne sont pas encore totalement, qu'ils n'ont pas encore totalement trouvé la lumière, hein, voilà, il manque de la lumière là. Parce qu'il y a cette solitude. Eh bien, elles sont prêtes. Il y a des personnes, par rapport à cette solitude, ont envie d'abandonner, en fait. Alors qu'on demande ici d'assumer la vie qui vous attend. D'accord? Garde la foi.
et sois dans l'acceptation. Accepte cette solitude, en fait, c'est ce que j'entends. Accepte que cette solitude soit présente. D'accord? Cette solitude t'amène à retrouver la foi et sortir d'un déni. En fait, il y a une blessure d'abandon là. Une blessure d'abandon que tu penses ne pas avoir, que tu te dis non, je souffre pas de cette blessure aujourd'hui. Et si, belle âme. D'accord? Donc il faut guérir la blessure d'abandon pour toi. Ok. Garde la foi. Et autorise-toi à ressentir la tristesse ultime. La tristesse. Ultime étape vers la liberté. Et ton premier lien vers le monde extérieur. De la tristesse. Tu as encore besoin de c'est comme si que j'entends par rapport à un abandon pour lequel tu es dans le déni. Il y a encore des larmes à couler, en fait. Il y a encore des larmes qui doivent couler ici. Ok. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que si ça a résonné, en tout cas, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Voilà. Moi, je te souhaite encore pour ce dimanche 24 mars un joyeux anniversaire, belle âme. Et on y va. Le message de guide en 3 choix, belle âme. Je t'invite à faire ton choix. Pour la première belle âme. Pour la deuxième belle âme. Et pour la troisième belle âme. S'il vous plaît. Première, deuxième, troisième. Le message des archanges. Ce week-end, première, deuxième, troisième belle âme. Ok, donc première, deuxième, et pour la troisième belle âme. Merci. Alors pour tous, Archange Gabriel, guidance divine, et Archange Raphaël, annales akashique et compréhension spirituelle. L'Archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. L'Archange Azraël, avec l'Archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Ok, donc tu as besoin de l'archange Gabriel pour passer à l'étape des annales akashiques. C'est lui qui t'amène vers l'archange Azraël. D'accord? Et l'archange Métatron également. Gabriel t'amène vers les annales akashiques et la compréhension spirituelle. Première belle âme, premier choix. Archange Melchizedek, correction des situations déplaisantes. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives, déplaisantes, en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Archange Melchizedek. Deuxième belle âme, deuxième choix. L'archange Gabriel, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. L'archange Gabriel.
troisième belle âme, troisième choix. L'archange Métatron, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. L'archange Métatron qui est présent du coup au niveau du message pour tous, hein, avec Azraël. Pour toi, belle âme du troisième choix. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, ce message du week-end. Je te fais, moi, d'énormes bisous, belle âme. Tout l'amour. Vraiment tout l'amour, toute la force, tout le courage, toute la lumière qu'il te faut. D'accord, pour te prioriser, pour vivre ta vie d'être lumineux sur Terre, d'accord? Je t'envoie, comme tu sais, tout mon amour. Et je te dis à lundi, belle âme.